À 35 ans, Slimane a enfin brisé le silence. Pendant des années, des murmures ont couru, des spéculations ont enflammé les esprits, et les fans, toujours fidèles, ont cherché à percer le mystère. Mais aujourd'hui, l'artiste à la voix d'or a pris la parole, avec une sincérité bouleversante, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser le dire tout haut. Slimane, c'est cette voix singulière, empreinte d'émotions pures, capable de transpercer les âmes et de réveiller les cœurs endormis. Depuis sa victoire éclatante à The Voice, il n'a cessé d'enchaîner les succès, touchant un public de plus en plus large. Son charisme magnétique, sa sensibilité à fleur de peau et son humilité inébranlable ont fait de lui un artiste hors du commun, adulé bien au-delà des frontières francophones. Mais derrière les projecteurs, un secret pesait sur ses épaules, un poids qu'il a porté avec dignité, sans jamais faillir. Puis un jour, tout a changé. Dans une interview exclusive, les yeux brillants d'une émotion contenue, Slimane a prononcé ces mots que personne n'aurait imaginé entendre, et pourtant qui résonnaient comme une évidence. « Je ne peux plus me cacher, je veux être vrai avec vous, avec moi-même. Je veux que chaque chanson, chaque note que je chante soit empreinte de vérité. Aujourd'hui, je vous dis tout. » Un silence s'est installé, suspendant le temps. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Que pouvait-il bien révéler? Certains évoquaient une histoire d'amour caché, d'autres parlaient d'un tournant majeur dans sa carrière. Mais la réalité était encore plus bouleversante. Slimane a confié qu'il avait longtemps lutté contre lui-même, contre ses propres peurs, ses doutes, contre cette pression constante de devoir correspondre aux attentes de l'industrie musicale et du public. Il a parlé de ses nuits d'angoisse, de ces moments où il se sentait perdu, enfermé dans une image qui ne reflétait plus son être profond. Mais surtout, il a raconté comment, grâce à la musique, à l'amour de son public et à la naissance de sa fille, Esmeralda, il avait trouvé la force de s'affranchir de ces chaînes invisibles. Son aveu a eu l'effet d'un séisme. Les messages de soutien ont afflué du monde entier, des fans, des amis, des artistes, tous saluant son immense courage. « Slimane, tu es un héros », pouvait-on lire sur les réseaux. « Enfin libre, enfin toi-même », disaient pas d'autres. Mais au-delà des mots, c'est une vague d'amour qui a submergé le chanteur. Preuve que son authenticité et sa générosité étaient récompensées à leur juste valeur. Aujourd'hui, Slimane se tient debout, plus fort que jamais. Sa voix n'a jamais sonné aussi juste, aussi puissante. Son dernier album, imprégné de cette révélation intime, est un chef-d'œuvre d'émotions brutes, chaque parole résonnant comme un cri du cœur. Et si certains doutaient encore de son statut de légende vivante de la chanson française, cette confession sincère et bouleversante les a définitivement convaincus. Slimane n'est pas seulement un artiste, il est une âme pure, un homme dont l'histoire inspire, émeut et transcende. Car au fond, c'est cela, la véritable essence de Slimane. Une sincérité absolue, une passion brûlante, une force intérieure qui défie toutes les tempêtes. Et aujourd'hui, en osant tout révéler, il n'a pas seulement offert un message d'espoir à ceux qui doutent, il a prouvé, une fois de plus, qu'il est bien plus qu'un chanteur. Il est un symbole, un modèle, une étoile qui brille au-delà des ombres du doute et de la peur. Et nous, spectateurs de cette confession poignante, n'avons qu'une seule certitude. L'histoire de Slimane ne fait que commencer. Il est libre, il était vrai, et il est prêt à embraser le monde avec sa lumière. Depuis plusieurs années, des rumeurs circulaient sur l'état émotionnel du chanteur, et récemment, il a confirmé ce que tous redoutaient. Il traverse une période particulièrement difficile. Ses confidences poignantes ont bouleversé ses admirateurs, révélant une facette plus intime et vulnérable de l'artiste. La famille a toujours occupé une place centrale dans la vie de Slimane. Très proche de sa mère, il a souvent évoqué à quel point elle était son pilier, son refuge face aux épreuves de la vie. Mais aujourd'hui, il se sent impuissant face à certains drames familiaux qui l'affectent profondément. Bien qu'il ait toujours essayé de protéger son entourage du tumulte médiatique, il n'a pas pu échapper aux tourments de la vie. Un membre de sa famille souffre d'une maladie grave et cette épreuve l'a profondément ébranlé.
Ne sachant pas toujours comment exprimer sa douleur, il l'a longtemps dissimulée derrière ses chansons, mais aujourd'hui, il ressent le besoin de partager son fardeau avec ses fans. À cette douleur familiale s'ajoute un combat personnel contre des problèmes de santé persistants. Ces dernières années, Slimane a souffert en silence, refusant d'inquiéter son public et son entourage. Toutefois, les signes de fatigue et d'affaiblissement devenaient de plus en plus visibles, forçant l'artiste à prendre du recul. Il a récemment admis qu'il lutte contre une maladie chronique qui affecte non seulement son bien-être physique, mais aussi son moral. Certains jours, la douleur est si intense qu'il peine à monter sur scène, mais il continue de puiser dans l'amour de son public la force de se battre. Ce n'est pas la première fois que Slimane évoque ses angoisses et sa sensibilité à fleur de peau. À travers ses chansons, il a souvent laissé transparaître une mélancolie profonde, un besoin viscéral d'exprimer ses émotions les plus enfouies. Pourtant, malgré ses confessions, il reste un homme pudique qui préfère souffrir en silence plutôt que d'alourdir les épaules de ses proches. Aujourd'hui, en parlant ouvertement de son mal-être, Slimane espère non seulement alléger son propre fardeau, mais aussi envoyer un message d'espoir à tous ceux qui, comme lui, traversent des moments sombres. Il veut montrer que la douleur, bien qu'elle soit une compagne parfois insupportable, ne doit jamais nous empêcher d'avancer. Alors que ses fans lui témoignent un soutien inconditionnel, Slimane se promet de continuer à chanter, non pas pour fuir ses démons, mais pour les affronter avec courage. Car derrière chaque note, chaque parole qu'il interprète, il y a une part de lui, une histoire à raconter, une souffrance à apaiser. Né le 13 octobre 1989 à Chelles. Mais c'est son incroyable persévérance qui le distingue. Bien avant la gloire, Slimane arpente les petites scènes, participe à des concours et chante dans des bars, cherchant à se faire entendre. Chaque note qu'il chante est chargée d'une intensité rare, un mélange de fragilité et de force brute. L'année 2016 marque un tournant décisif avec sa participation à The Voice, la plus belle voix. Dès les premières secondes de son audition à l'aveugle sur À fleur de toi de Vitar, il bouleverse le jury et le public. Florent Pagny, conquis par tant de sincérité vocale, devient son mentor. Slimane remporte brillamment cette saison, mais surtout, il conquiert un pays entier avec son timbre si particulier, empreint d'une profonde mélancolie et d'une sensibilité à fleur de peau. Dès lors, tout s'accélère. Son premier album, À bout de rêve, devient disque d'or en un temps record, propulsant des titres comme Paname ou Adieu en tête des classements. Slimane ne se contente pas de chanter, il écrit, compose, met en mots les blessures et les espoirs d'une génération. Son art devient un miroir des émotions humaines les plus profondes, et chaque chanson raconte une histoire où chacun peut se reconnaître. Au fil des années, il enchaîne les succès. Solune et Versus, l'album en duo avec Vita, confirme sa place incontournable dans le paysage musical français. Avec Avant toi, une ballade d'une intensité rare, il touche un sommet de beauté artistique. Mais au-delà de son talent, c'est son authenticité qui fascine. Slimane ne triche jamais. Il chante l'amour, la douleur, l'espoir avec une vérité déconcertante. En 2022, il franchit un cap personnel qui bouleverse ses fans. La naissance de sa fille, Esmeralda. Slimane partage avec pudeur et émotion les épreuves qu'il a traversées en tant que père, notamment les premiers jours difficiles de son enfant, né prématurément. Cette période le rend encore plus proche de son public, qui voit en lui un homme au cœur immense, prêt à tout pour ceux qu'il aime. Aujourd'hui, Slimane continue d'innover, de surprendre et d'émouvoir. Sa participation à l'Eurovision 2024 avec Mon amour est une nouvelle preuve de son envie de porter la chanson française toujours plus haut, toujours plus loin. Chaque apparition, chaque note qu'il chante, chaque mot qu'il écrit est empreint de cette passion inébranlable qui le caractérise. Slimane, c'est l'histoire d'un rêve devenu réalité, d'un enfant bercé par les mélodies de la vie, devenu l'une des voix les plus marquantes de sa génération. Son chemin, forgé dans la persévérance, la sincérité et une passion sans limite, est un exemple de détermination et d'authenticité. Et une chose est sûre, l'histoire de Slimane ne fait que commencer.
Il est temps que nous, en tant que public et admirateurs, lui montrions tout notre amour et notre soutien inconditionnel. Trop souvent, les artistes portent un masque de perfection, dissimulant leur douleur et leur lutte intérieure. Mais Slimane, avec son courage, nous rappelle l'importance de l'authenticité et de la vulnérabilité. Aimons-le non seulement pour sa musique, mais aussi pour l'homme qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Dans un monde où le jugement est rapide, choisissons l'empathie. Soyons bienveillants, non seulement envers lui, mais envers tous ceux qui, comme lui, portent des fardeaux invisibles. Parce que chaque mot de soutien, chaque geste d'amour peut faire la différence. Les téléconsultations qui avaient été très bien acceptées au premier confinement, je vais dire maintenant, elles sont vraiment considérées comme des ersatz et non plus comme l'élément principal. Et l'inquiétude que l'on a aussi, c'est sur le phénomène du décrochage, qui est cette fois-ci des étudiants qui ne vont pas nécessairement faire des demandes directement, qu'on verra pour d'autres motifs médicaux, ou qu'on verra par exemple pour des contrôles de vaccination, et qui à cette occasion-là vont dire qu'en fait l'université, ça n'est pas fait pour eux, et ça ne les intéresse plus. Et en fait, c'est cette partie-là qui est aussi extrêmement inquiétante parce qu'elle ne fait pas l'objet d'une